Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous partager ce soir ou ce matin, cet après-midi, je ne sais pas quelle vous avez regardé cette vidéo, sur la repentance. Je voudrais vous partager sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'il y a quelques querelles au sujet de la repentance. Et je crois que plutôt que de quereller, savoir si la repentance est un salut par les œuvres ou si elle est purement donnée par Dieu et que l'homme n'a rien à faire, je dis toujours qu'il y a une troisième voie, c'est la voie de l'arbre de vie, l'arbre du milieu. Et c'est là où nous devons trouver le sens profond et véritable de la repentance. Tout d'abord, il est évident, et je crois que tout le monde sera d'accord avec cela, que la repentance, c'est une forme de douleur qu'on exprime et qu'on éprouve lorsqu'on réalise l'ampleur de nos péchés. La Bible déclare dans Romains chapitre 3 que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tous, sans exception, ne méritent le salut. Nous savons que le salut nous a été donné par grâce, mais pas que le salut. Tout ce qui contribue à ce que nous puissions vivre conformément à notre nouvelle nature, notre nouvelle naissance que nous avons reçue par le Saint-Esprit, découle de la pure et véritable et simple grâce de Dieu. Cette repentance n'est pas une repentance, et c'est là où parfois c'est un peu un piège. Vous savez, vous avez beaucoup de personnes, et même des gens du monde, qui se repentent. Alors, ce n'est pas une repentance chrétienne, bien évidemment, mais qui se repentent d'avoir fait une erreur, ça peut être dans leur vie de couple, etc. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une véritable repentance si la personne ne change pas véritablement? Elle peut prendre conscience de certaines choses, mais il n'y a pas en cette personne de fruits véritables qui montrent qu'il y ait eu un véritable changement. Or, la définition de la repentance du point de vue chrétien engendre systématiquement et découle, et je ne sais pas comment on pourrait dire, interagit avec ce qu'on appelle la conversion. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, ces deux termes, repentance et conversion, sont interchangeables. Parce que lorsqu'il y a repentance, il y a conversion, et ces deux attitudes sont intimement liées. Alors donc la repentance, eh bien, entraîne un changement d'attitude, un changement de direction. Et ces deux états, que sont donc la repentance et la conversion, sont solidaires et très liés dans l'Ancien Testament, et c'est pour ça que nous voyons souvent ces deux mots interchangeables. Dans 1 Roi chapitre 8 et au verset 47, je vais vous lire ce passage, il est écrit ceci: « S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leurs droits. » Donc on voit bien qu'ici que la portée de la repentance, elle est bien au-delà d'un simple mot, d'une simple attitude légère. Il y a vraiment une réelle prise de conscience. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on voit que le terme ici de repentance en grec est métanoïa. Or, que signifie métanoïa? Ça signifie un changement de mentalité. C'est-à-dire que déjà, dans notre être intérieur, dans notre âme, dans notre entendement, il y a non seulement cette prise de conscience que nous sommes véritablement démasqués par le Seigneur, nous révélons ainsi que nous sommes pécheurs et condamnés à mort, mais que en même temps, cela produit en nous le fruit du changement. Et ça commence par notre mentalité, ça commence par notre perception de ce que nous avons cru comme peut-être étant pas forcément un péché ni même quelque chose de grave, mais qui devient par l'Esprit de Dieu une révélation comme quoi nous étions grandement dans l'erreur à ce niveau-là, et que cela suscite en nous un changement de comportement. Mais d'abord, c'est un changement de mentalité. C'est que désormais, ces choses-là n'ont plus lieu d'être et que je dois absolument exprimer une forme de conversion, c'est-à-dire que même étant converti dans le sens où je suis un enfant de Dieu, il y a des petites conversions du quotidien qui fait que je change de direction parce que je vois qu'au fur et à mesure que j'avance dans ma vie chrétienne, il y a des directions nouvelles que je dois prendre parce que ce que je croyais comme étant anodin jusqu'alors, eh bien, je prends conscience que c'est véritablement une grave erreur, voire un péché, que le Seigneur me montre maintenant et donc que je dois changer d'attitude.
Il est employé seul dans le Nouveau Testament et je voudrais vous lire ces quelques passages, notamment un qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 4, Matthieu chapitre 4 et au verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous », donc le mot ici c'est métanoïa, c'est-à-dire changer de perception, de compréhension des choses, de compréhension du royaume, de compréhension de ce que vous pensez être bon et qui est mauvais en vous. Changer de mentalité, c'est-à-dire changer de comportement. Car le royaume des cieux est proche. Voyez, Luc chapitre 15, verset 7. Luc chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le salut, dans le salut, il y a la repentance, il y a la conversion. Ce sont des choses importantes qui font partie intégrante de notre salut. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors ce terme-là est aussi utilisé en rapport avec la foi qui provoque justement ce changement. On peut lire cela dans Marc chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 15. Marc chapitre 1, pardon. Après que Jean eut été livré, verset 14, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc on voit que la manifestation du royaume de Dieu est là, mais qu'elle ne peut être goûtée et expérimentée d'abord qu'au travers de la repentance. Parce que lorsque le royaume de Dieu devient visible et s'exprime, il montre l'état de notre vie, l'état de nos péchés et du fait que nous n'avons aucune chance de nous justifier devant Dieu sans sa grâce. Actes chapitre 20, verset 21. Actes chapitre 20, verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Je vous rappelle d'ailleurs que Jean le Baptiste a pratiqué le baptême de la repentance. Et cette repentance était prêchée par Jean le Baptiste aux Juifs et aux Samaritains, aux Juifs et aussi aux pharisiens, donc aux religieux. Et il y a eu des pharisiens qui ont été interpellés par le message de Jean le Baptiste. Ils préparaient le chemin du Seigneur par la prédication de la repentance. Repentez-vous, préparez vos cœurs dans la repentance et la conversion pour accueillir le royaume de Dieu. Alors, on sait que dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 17, il y a une forme de tristesse qui amène à la repentance. Et cela est bon. Le Saint-Esprit nous convainc, nous dit la parole, de péché, de justice et de jugement. Il est là pour nous montrer que nous méritons la condamnation à mort, que nous sommes pécheurs. Et ça produit une forme de tristesse qui nous amène à une repentance, à un changement de mentalité, un changement de cheminement de vie, et qui fait que désormais notre haine du péché est vraiment là et présente en nous, parce que nous voulons plaire à notre Seigneur. On sait dans Actes chapitre 5, verset 3, que la repentance est la première condition du pardon et donc du salut. Et que c'est Dieu seul qui la stimule. Et ça, c'est important. Et c'est là où je voudrais répondre à ces deux camps qui se disputent par rapport à la repentance. Est-ce que c'est un salut par les œuvres, et c'est ce que l'on reproche, ou alors c'est vraiment un salut qui est donné par Dieu et que l'homme n'a pas besoin de se repentir puisque ça a été accordé. Donc, c'est ni l'un ni l'autre, mes amis. Et je voudrais qu'on lise quelques passages que nous allons développer. Romains chapitre 2, verset 4. Romains chapitre 2, verset 4, il nous est dit « Où maîtrises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Là où nous sommes certains
que nous avons expérimenté une véritable repentance et donc une conversion, c'est à partir du moment où nous réalisons que, bien sûr, nous sommes pécheurs, mais que s'il n'y avait pas la grâce qui était manifestée et que c'est au travers d'elle que nous pouvons exprimer une forme de repentance, eh bien, nous serons toujours dans une justice propre. Et c'est là où les gens n'ont pas compris que lorsqu'il y a la repentance, elle ne doit pas être prêchée d'une manière à ce que ce soit une œuvre. Repentez-vous, cela ne veut pas dire que parce que je me repens, je suis sauvé. Parce que la qualité de ma repentance, elle n'est pas forcément, comment dirais-je, elle ne peut être perçue qu'au travers du regard de Dieu. Moi, je ne peux pas savoir si la personne exprime une véritable repentance. C'est compliqué. Mais si je perçois que cette repentance, que ce pardon m'est accordé par grâce, je sais que je suis sur une véritable conversion, un véritable cheminement intérieur qui m'amène à cette nouvelle naissance et qui fait que, oui, je sais que cette repentance même m'est donnée par la grâce même de Dieu, comme il est dit dans ce passage, par la bonté de Dieu. Je ne fais pas une repentance par mes efforts uniques, seuls, car c'est le Saint-Esprit qui me révèle ces choses et qui, par cette révélation de qui je suis sans Dieu et comment Dieu me voit en tant qu'homme pécheur, me montre que lui-même, et c'est le même esprit qui produit cela, me pousse à la repentance et à la conversion. Et donc, l'équilibre entre cela, c'est que la repentance, oui, nous l'exprimons, mais cela est produit par l'œuvre de Dieu en nous, qui nous amène à cette véritable repentance, et ce qui fait d'ailleurs que un homme qui se repent pour une chose et pour les mêmes choses un autre ne se repent pas, c'est que tout simplement, il n'a pas reçu, il a rejeté cette grâce. Donc, oui, la repentance n'est pas une œuvre dans le sens où, voilà, je me repens donc je suis sauvé. Non, cette repentance vient avec la conversion, vient avec la nouvelle naissance, vient avec toutes ces choses qui se produisent dans ma vie et qui sont l'œuvre de Dieu en moi, qui fait que le Saint-Esprit va exprimer dans ma personne même un désir de transformation de vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Bien sûr, je dis oui, mais ce oui m'est amené par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Maintenant, la repentance est indispensable. On ne peut pas exprimer un salut complet sans manifester la repentance. On ne peut pas dire qu'il y a eu conversion s'il n'y a pas eu repentance. Et donc voilà où est l'équilibre. Oui, la repentance est indispensable. Non, ce n'est pas une œuvre humaine. Nous n'avons pas nous-mêmes à nous repentir humainement, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est l'œuvre de Dieu qui, par l'Esprit qui est en nous, va toucher notre cœur et produire en nous cette repentance. Donc, nous ne sommes pas des robots inertes, mais c'est le Seigneur qui enclenche et qui initie ces choses. Regardez ce qu'il est dit dans Jean chapitre 6, verset 44. Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi, nul, c'est même pas la peine de négocier, on ne peut pas venir à moi, c'est-à-dire que quand vous répondez à l'appel de Dieu, que ce soit au travers d'un prédicateur, au travers de circonstances, au travers d'un passage dans la parole de Dieu, ne croyez pas que c'est de vous-même que vous avez pu acquérir ce salut. C'est le Saint-Esprit qui vous a touché à un moment donné au rendez-vous divin et qui fait que vous n'aviez pas eu d'autre choix que dans votre cœur, parce qu'il faut aussi que ça vienne de votre cœur, d'exprimer cette repentance et donc cette conversion qui fait que vous allez avoir une vie totalement transformée. À partir de là, vous allez vivre au travers de cette ultime conversion, des multitudes de conversions, des multitudes de repentance. C'est-à-dire que dans votre quotidien et dans votre vie personnelle, dans votre marche avec Dieu, il y a des choses qui vont changer dans votre vie et vous allez passer votre temps, je suis désolé de vous le dire, mais à vous repentir, d'avoir compris certaines choses, mais de ne pas avoir compris d'autres, d'avoir compris que ce qui semblait ne pas être un péché l'est véritablement, et ça peut être au bout de 5, 10, 15, jusqu'à votre mort, le Seigneur va vous purifier, vous nettoyer, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Actes chapitre 11, verset 18. Actes chapitre 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Et enfin, un passage très important dans 2 Timothée chapitre 2 et au verset 25, il est écrit ceci
Il doit redresser avec douceur, là il parle des anciens, avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité. Pour espérer, c'est-à-dire que vous n'avez pas à pousser, à forcer la repentance chez les autres, vous exprimez le royaume de Dieu, vous exprimez que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, et donc cela doit susciter de la part de l'élu, celui qui est destiné au salut, à être interpellé et touché, mais vous devez laisser absolument l'œuvre de Dieu se manifester. Et bien sûr, il y a cette bonne nouvelle que nous devons annoncer, qui se trouve dans Romains chapitre 5, verset 8. « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, en d'autres termes, la repentance n'est pas une œuvre charnelle et humaine, c'est un don de Dieu, c'est une grâce, mais la repentance fait partie intégrante du salut. Elle est indispensable car elle exprime de notre part le désir de changement. Il y a un changement de mentalité qui se produit en nous, d'où le mot grec métanoïa, qui nous amène à cette conversion, ces deux choses qui sont inséparables, les deux vont de pair, et qui montrent ainsi que le Seigneur a travaillé en nous. Mes amis, c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à renoncer à la repentance. Et n'oubliez jamais une chose, lorsque Moïse, dans toute sa soif, a demandé au Seigneur de lui montrer sa gloire, il lui a bien précisé « Personne ne peut voir ma gloire et vivre ». Mais il a dit ceci, « Cependant, ma miséricorde et ma bonté va te traverser et tu ne pourras me voir en face, je te mettrai dans le creux du rocher et je te traverserai. » Ce rocher-là, bien sûr, c'est Christ, qui est notre abri, notre salut et qui nous garde de la colère de Dieu. Et ce qui nous amène à une visitation de Dieu et un changement de comportement, c'est la visitation de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Attention aux prédicateurs, veillez à prêcher l'évangile de manière biblique. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.